C'était un beau jeudi de juin. Tous les lilas de la vieille maison étaient en fleurs, et les 5 Claire se livraient à un grand nettoyage dans chaque pièce. La cousine d'Amérique arrive demain. Cette phrase était sur toutes les lèvres et redonnait du courage à Nicole qui s'était chargée d'arranger la chambre la plus propre de la maison. Elle avait réuni là les chaises qui n'étaient pas boiteuses, une commode qui avait encore ses poignées et une table dont les taches disparaissaient sous un tapis. Et elle va sans doute trouver que ce n'est pas confortable. Elle doit se laver avec de l'eau chaude, supposait Françoise en essuyant une cuvette ébréchée. Oh, l'oncle Daniel avait dit à grand-mère qu'elle déjeunait dans son lit le matin et ne se levait qu'à midi. Pourquoi? Parce qu'elle est délicate. Si elle se lève à midi, elle ne doit pas avoir le temps de se laver. Les garçons criaient du jardin. « Venez donc vous baigner, il est 5 heures. Avec ce soleil, l'eau doit être délicieuse. »« Je croyais qu'aujourd'hui tu travaillais, mon pauvre Denis. » Et Nicole pencha à la fenêtre, sa tête ébouriffée. « J'ai réfléchi que c'était bien inutile. 1 mois avant les grandes vacances. J'aurais l'air ridicule. Mais c'est décidé, je travaillerai au mois d'octobre. » Quelques instants plus tard, ayant enfilé leur maillot de bain, les 5 Claire descendaient à travers champs vers le lac. Une trouée dans les buissons qui bordent la rive, et les baigneurs se trouvent sur une toute petite plage de cailloux, protégée par 2 grands peupliers. Le premier qui arrivera à la digue. Ils se sont jetés à l'eau, et ils nagent vigoureusement, déchirant la soie vert pâle du lac. Des mouettes s'envolent des rochers en criant, et les 2 cygnes du port s'éloignent d'un air méprisant. Quel est ce canot brun, tout neuf, qui glisse sans bruit? « Hé, bonjour les canards !» C'est la voix désagréable de Gaëtan. « Bonjour la tortue !» répond Guy. « Essayez donc d'aller aussi vite que mon canoë. C'est le cadeau que m'a fait monsieur Nolot, parce que j'ai eu 3 places de premier cette semaine. » Il se venge comme il peut, car la phrase de Guy l'a vexé. Il sait bien qu'autrefois monsieur Nolot était le meilleur ami de la famille Claire, et qu'il traitait le fameux Robert Servant comme son fils. Denis a atteint la digue, et, debout sur les pierres, il réplique. « Notre cousine d'Amérique, qui arrive demain, achètera sûrement un canoë. » Gaëtan ricane. La cousine élevée dans du coton, la cousine en sucre, elle aurait le mal de mer en canoë. Et il n'acheva pas sa phrase. Le calme Louis s'était glissé derrière le splendide canoë, et sautant soudain sur la proue, l'avait fait chavirer. « Vous me paierez ça !» hurla Gaëtan qui se dressait, crachant, éternuant, furieux. C'était un garçon égoïste et gâté, qui ne se rendait pas compte qu'il était parfaitement désagréable avec les Claire. Il les méprisait parce qu'ils étaient paresseux et vêtus comme des bohémiens, et aussi parce que M. Nolot parlait toujours avec amertume de cette famille qui l'avait si profondément déçu. « Et votre cousine d'Amérique, elle ne restera pas 8 jours ici, dans votre bicoque en ruine. » Mais les Claire étaient déjà loin, nageant avec sûreté vers l'embarcadère. Ils se taisaient, songeant à cette fillette mince et blonde dont ils avaient vu une mauvaise photographie 2 ans plus tôt.